Je suis militante communiste depuis un petit moment et il me semblait important, quand j'ai écouté le programme de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, je me suis dit que là, il fallait vraiment bouger et ne pas rester, comment dirais-je, cantonné à des logiques d'appareil, parce qu'il y avait urgence à s'occuper de ce pays. Alors ce qui m'a amené à militer à la France Insoumise, c'est que ce pays, pour moi, il va mal. Il est défiguré par la précarité, par la pauvreté, par le chômage. Et puis parallèlement à ça, on entend dire qu'il y a 85 milliards de fraude fiscale, pendant que d'autres se serrent la ceinture et ont du mal à finir les fins de mois. Et ça me révolte. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de m'engager auprès de la France Insoumise, parce que je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et donc l'espoir, ça m'a été donné, comme je vous le disais, par la France Insoumise avec le programme de l'avenir en commun. Donc évidemment, moi en tout cas j'ai été déçue de voir que Jean-Luc Mélenchon n'a pas pu être président de la République à 600 000 voix près. Néanmoins, Macron, même si aujourd'hui il est président de la République, il ne faudrait pas qu'il oublie quand même que ce n'est pas forcément des gens qui ont adhéré à sa politique et qu'on a juste essayé de sauver les meubles en votant pas pour... en faisant en sorte que Marine Le Pen n'arrive pas au pouvoir. Donc tout n'est pas perdu. Effectivement, il n'est pas président de la République, mais il y a encore des élections législatives qui ont lieu là dimanche prochain et dimanche suivant. Et je pense qu'il est vraiment important qu'on ait des députés France Insoumise à l'Assemblée nationale pour défendre nos idées et l'avenir en commun. Alors je vais vous égrener quelques mesures de bon sens, me semble-t-il. Par exemple, par rapport à l'injustice sociale, on s'aperçoit, donc, comme je vous le disais, qu'il y a 85 milliards de fraude fiscale. Certains appellent ça de l'optimisation fiscale. Pendant qu'on a 9 millions de pauvres. 9 millions de pauvres. Alors, il faut savoir que les smicards, qui gagnent donc à peine un peu plus que 1 000 €, ils sont juste au-dessus du seuil de pauvreté qui est établi à 1 008 €. Et quand on interroge les gens au porte-à-porte, on nous explique qu'ils ont des loyers de 700, 800 €. Expliquez-moi comment on peut vivre avec un SMIC et un loyer de 800 €. Moi, je ne comprends pas. Donc, la première des mesures qu'on aimerait défendre, c'est déjà d'augmenter le SMIC, ça me paraît le minimum. L'augmenter à 1 326 €, c'est pas ubuesque, c'est pas incroyable. Ça permettrait quand même aux gens de vivre mieux. L'autre chose dont j'avais envie de vous parler aussi, c'est de l'inquiétude qu'on a vis-à-vis de la dérégulation du travail. Alors, on s'aperçoit qu'en fait, avec la casse du Code du travail, ils ont envie d'enlever des droits aux salariés, et parallèlement à ça, ils créent un espèce de statut d'auto-entrepreneur où ils n'ont pas de droit du tout. Juste le droit de travailler, de trimer, et d'ailleurs 90% d'entre eux n'ont même pas le SMIC, les auto-entrepreneurs, et ils n'ont aucun droit, pas de sécurité sociale, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Et donc nous, on est pour défendre, de donner des droits à ces auto-entrepreneurs, de ne pas casser le Code du travail, parce que c'est quand même le fruit de longues luttes qui ont été durement acquises. Et puis on est plutôt pour l'interdiction des licenciements boursiers, parce qu'il n'y a pas de raison que des grands multinationales, décident de licencier les gens parce que les actionnaires sont très demandeurs de dividendes et qu'ils n'en ont jamais assez. Enfin, la cupidité, il y a un moment donné, ça suffit, surtout au détriment des travailleurs, quoi. Alors l'autre chose dont j'avais envie de vous parler aussi, c'est le référendum révocatoire des élus. Parce qu'en fait, on nous demande notre avis, on vote pour un président, pour des députés une fois tous les 5 ans. Je passe les autres élections. Et en fait, on nous promet monts et merveilles, c'est merveilleux, on va vous faire tout ce que vous voulez. Et finalement, on s'aperçoit qu'avec Hollande, qui a été un brillant exemple, ils ne tiennent pas leurs promesses. Et donc nous, on est pour un référendum révocatoire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que les gens ils se responsabilisent et qu'ils disent non, on vous a élu pour tels engagements, vous ne les tenez pas, et on fait un référendum et vous dégagez. Excusez-moi du terme un peu trivial, mais il n'y a pas de raison que ça continue. Alors, s'ils faisaient que de mentir, ça irait encore, mais ils font aussi, il y a énormément d'affaires, des scandales, des conflits d'intérêts, des emplois fictifs, des surfacturations de frais de campagne. Je ne vais pas vous égrener toutes les affaires, mais bon, Fillon, Le Pen, Thévenoud, Cahuzac, Big Malion. Il y a un moment donné où il faut aussi que, que le peuple doit pouvoir non seulement révoquer les élus, mais aussi que la justice puisse faire son travail librement, de sa propre initiative, et même si le ministre n'est pas d'accord. De manière à ce qu'on puisse contrôler ceux qui nous gouvernent et ceux qui sont élus.
Alors l'autre point important que je voulais soulever, tu en as un peu parlé, Gérald, c'est par rapport aux réacteurs nucléaires. Donc on a 58 réacteurs nucléaires en France, c'est ce que disait Gérald, et parallèlement on sait que les scientifiques du climat nous expliquent que l'augmentation des degrés sur la planète en fait vont faire monter les eaux des océans et vont multiplier les catastrophes climatiques. Et pas loin de nous, à Bordeaux, sur le littoral atlantique, on a une centrale nucléaire. Et en fait, alors c'est sûr que demain il n'y aura peut-être pas de problème, mais peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, il y aura un scandale, enfin une catastrophe, pardon, comme à Fukushima au Japon. Et bien moi, j'ai pas du tout envie qu'on vive ça en France. Donc je pense qu'il faut vraiment arrêter le nucléaire, c'est primordial. Et d'autant plus qu'on accumule des déchets radioactifs qu'on se propose d'enterrer en laissant le soin à la génération future de s'en débrouiller. Donc je trouve que c'est irresponsable et qu'il faut vraiment arrêter le nucléaire et passer au 100% renouvelable. Simplement dire que c'est de la station de Blaye que tu parles. Oui. Et c'est justement par rapport à la montée des eaux et des alluvions, parce que les centrales nucléaires sont quand même refroidies par les courants. Alors la montée des alluvions va créer des filtres et boucher tous les filtres et pouvait empêcher la station de fonctionner. Et c'est grâce même à un ingénieur qui est intervenu dans cette centrale, parce qu'autrement, il aurait pu arriver une catastrophe à la centrale de Blaye, qui est pas loin de Bordeaux. Tout à fait, oui. Alors donc, M. Macron se propose de recaréner 19 réacteurs en fin de vie, 150 milliards. Donc là, personne ne dit « Oh, 150 milliards, c'est énorme et tout ». Nous, à la France Insoumise, avec moins de 100 milliards, on peut passer au 100% renouvelable et on arrête le nucléaire et on arrête de mettre les générations futures en danger, quoi. Voilà, et donc, en plus, on sait le faire. On maîtrise les techniques, on a les brevets. Il suffit juste d'une décision politique pour le faire. Pour terminer mon intervention, on a été 7 millions d'électeurs à voter pour le programme de la France Insoumise lors du premier tour des élections présidentielles. Et si tous ceux qui ont voté pour Mélenchon réitèrent leur vote là pour les législatives, on peut avoir une majorité de députés insoumis. Et dans ce cas-là, on pourra faire appliquer notre programme de l'avenir en commun et avoir, pourquoi pas, comme Premier ministre Jean-Luc Mélenchon. Sur notre circonscription, en tout cas c'est mon souhait, sur notre circonscription, on a fait un score historique de 18%. Ça s'est jamais vu, même avec les communistes, je vous assure. Si chacun se mobilise, on peut reprendre le siège qui est, comment dirais-je, que la droite détient depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que la droite détient ce poste-là. Et puis, on pense qu'effectivement, il ne faut pas donner les pleins pouvoirs à Macron et qu'il faut vraiment, parce que la politique qu'il nous promet, moi, elle m'inquiète. Je pense qu'elle va être pire que celle de Sarkozy et Hollande. Et Dieu sait que c'était quand même déjà pas mal ce qu'ils nous ont proposé. Donc vraiment, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut aller voter déjà, premièrement, et de préférence voter Gérald Dahan. Je compte sur vous. Voilà.